Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Ouverture ce mardi au Bénin du séminaire régional sur le programme d'identification des voyages lisibles à la machine DVLM. On en parle dans ce journal. Séance d'échange entre la Sénat et les responsables des partis politiques. La rencontre a porté sur une série d'observations et d'informations relatives au scrutin du 28 avril prochain. Et puis les citoyens nigérians iront aux urnes le 16 février prochain, mais nombreux sont ceux qui ne renouvelleront pas leur confiance au président sortant, Muhammadu Buhari. Bienvenue dans ce journal. Le Bénin accueille du 12 au 14 février 2019 le séminaire régional sur le programme d'identification des voyages lisibles à la machine DVLM, la biométrie et la sécurité des frontières. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce mardi 12 février à Cotonou et a été présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports Alassane Seydou. Kano François Hungbedi-Rinto y était. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert ce jour, mardi 12 février 2019, le séminaire régional sur le programme d'identification des voyageurs TRIP de l'OACI, les documents de voyage lisibles à la machine DVLM, la biométrie et la sécurité des frontières. C'est par ces mots que Alassane Seydou, ministre des Infrastructures et des Transports, a procédé à l'ouverture du séminaire régional sur le programme d'identification des voyageurs de l'OACI, les documents de voyage lisibles à la machine, la biométrie et la sécurité des frontières. C'était dans la matinée de ce mardi 12 février 2019 à Cotonou, en présence des ministres du gouvernement béninois, des cadres, des délégués des États et des experts internationaux de l'aviation civile. Un rendez-vous qui constitue une opportunité pour le Bénin de partager avec la communauté régionale et internationale son expérience en matière de gestion de l'identité et de sécurité des documents de voyage, comme le confirme ici Kal Legba, le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC. L'organisation de ce séminaire TRIP au Bénin n'est pas anodine. En effet, le Bénin est l'un des tout premiers pays du monde à avoir adhéré au répertoire des clés publiques et à avoir mis en œuvre les spécifications de sécurité des passeports électroniques. Le présent séminaire est une occasion qui nous est offerte de concevoir, de développer un mécanisme de renseignement préalable concernant les voyageurs, qui est une problématique qui nous tient à cœur à tous. Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie se sont succédées au pupitre avant de laisser place au ministre des Infrastructures et des Transports qui a saisi l'occasion pour rappeler les objectifs poursuivis par ce séminaire. Les objectifs poursuivis par le séminaire sont assurer une meilleure compréhension de la stratégie TRIP de l'OACI, permettre le partage d'expériences dans la mise en œuvre de cette stratégie par les États, apporter un appui technique aux États pour améliorer leur système de gestion de l'identification au moyen de processus solides de vérification de l'identité et de la citoyenneté. Offrir aux États des outils, moyens et méthodes pour renforcer le processus de délivrance des passeports conformément aux normes et spécifications de l'OACI. Encourager la coopération régionale et internationale en matière de sûreté et de facilitation. Il va plus loin pour notifier à l'assistance les attentes de ces assises. Au cours de ce séminaire, il est attendu de vos réflexions la définition de bonnes méthodes et pratiques pour la gestion de l'identité nationale, la conception et la production de documents de voyage lisibles à la machine conformes aux spécifications de l'OACI, l'émission et le contrôle de documents, les systèmes d'inspection et outils de contrôle aux frontières. Pour rappel, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers son programme d'action du gouvernement 2016-2021, Bénin révélé, a opté pour un développement économique axé sur l'infrastructure aéronautique et le tourisme visant à révéler le Bénin comme le carrefour touristique de l'Afrique.
La Commission électorale nationale autonome Sénat a tenu une réunion avec les responsables des partis politiques ce mardi 12 février 2019. Il s'agit pour Emmanuel Tiando et ses pairs d'échanger avec les partis politiques sur une série d'observations et d'informations sur la manière dont le processus électoral, dans le cadre des législatives, va être conduit. Frédéric Espoir Mambou pour le point. Se donner toutes les garanties pour que les prochaines élections législatives soient libres, transparentes, mais surtout pacifiques. C'est le leitmotiv de la Commission électorale nationale autonome qui a tenu à cet effet cette rencontre avec les responsables des partis politiques. Des partis politiques que l'institution juge d'acteurs majeurs dans les élections. À ce rendez-vous, l'un des points essentiels qui a mobilisé les attentions est sans doute l'article 242 du nouveau code électoral. Et pour son application, la Sénat a son idée. Sont éligibles à l'attribution et à la répartition des sièges, premier tiret, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4, soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins 10% de ces suffrages est inférieur à 4. Soit toutes les listes admises à concourir lorsque leur nombre est inférieur à 4. Et enfin, dernière hypothèse, toutes les listes admises à concourir sont éligibles lorsqu'aucune d'entre elles n'a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimé au plan national. Le certificat de conformité exigé aux partis politiques existants avant le nouveau code électoral, les problèmes liés au quitus fiscal et bien d'autres ont aussi été au cœur des débats. La Cour constitutionnelle a rendu une décision et cette décision est une décision tendancieuse, polémique parce qu'elle vient de se substituer à l'Assemblée nationale en instituant une nouvelle pièce, celle qu'ils appellent certificat de conformité. Et ce certificat de conformité est demandé pas aux nouveaux partis, mais aux anciens partis politiques. Nous remercions la Sénat qui s'échine vraiment pour une élection transparente. Mais il va falloir que nous acceptons la compétition dans notre pays. Parce que jusqu'à ce jour, où nous sommes à 9 jours du dépôt des listes, parce qu'on doit déposer les listes à partir du 21 prochain, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore joué sa partition. L'UDBN est entièrement à jour. L'UDBN a déposé son dossier depuis le 31 octobre 2018. Et le ministère de l'Intérieur tergiverse. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore délivré ce certificat de conformité. La dernière préoccupation, c'est le problème du quitus fiscal. Vous voyez, c'est vrai, c'est très intéressant le système. Mais est-ce que le niveau du Bénin a changé très rapidement pour que tout le monde, dans tous les villages, arrive à faire? Parce que nous avons des difficultés. Et comme vous nous avez rassemblés ici ce matin, il fallait quand même que nous posions ces problèmes pour voir dans quelle mesure vous allez nous aider. Mais pour Emmanuel Tiando, la loi c'est la loi et la Sénat n'est pas l'organe qui devra juger de son opportunité. L'opportunité de la loi, ça ne nous concerne pas. C'est l'application de la loi qui nous concerne. Et nous voulons rester dans ce rôle. Après, quand on va appliquer, et les législateurs et ceux qui ont appliqué la loi vont se retrouver pour dire mais faisons une évaluation pour voir ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut continuer à l'appliquer de cette manière? Voilà autant de questions qui restent encore sans réponse adéquate à quelques jours du délai lié au dépôt de dossier de candidature. Les responsables d'organes de presse ont été entretenus ce lundi sur les dispositions du code de déontologie dans le traitement de l'information en période électorale. Une initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Laurent Toninke et Fiak Voiton. Délégation de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, était dans l'après-midi de ce lundi 11 février 2019 face aux responsables d'organes de presse. Au menu, la gestion de l'information dans cette période préélectorale.
À cet effet, il est rappelé aux responsables d'organes de presse leurs obligations. Je peux donner comme exemple d'obligations négatives l'article 4 qui a parlé d'interdiction à tous les médias, publics comme privés, de relayer les éléments de campagne électorale. Nous pouvons parler également de l'article 6 qui parle des deux médias, publics et privés, qu'ils doivent notamment en cette période privilégier les émissions, les couvertures médiatiques, les règles, le scrupule et le souci de l'objectivité. En un mot, le professionnalisme et le traitement de l'information. Il est donc recommandé aux professionnels des médias de respecter le code de déontologie et les dispositions réglementaires de la RAC, notamment la gestion de certaines émissions. Les émissions interactives qui en temps avaient été refusées, mais je crois il y a 4 ans, lors des législatives de 2015, nous n'avions pas accepté les émissions interactives. Mais de fil en long, on s'est dit, bon, ce qu'on peut vous demander, c'est de vous rassurer que ces émissions interactives soient vraiment présentées par les professionnels et non les assimilés ou les stagiaires, à l'effet d'éviter donc le dérapage. Demande a été également faite aux organes de presse d'équilibrer l'information, seule alternative pour prôner la paix. Toutefois, la RAC, instance de régulation, veillera au grain. Le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a tenu un point de presse dans la soirée de ce lundi 11 février 2019. L'objectif était de faire le point des activités de sa juridiction sur la période du 18 décembre 2018 au 7 février 2019. Il a profité de cette occasion pour aborder le dossier de la poursuite ou non de l'ex-président de la République, Thomas Boniaï. Suivons le procureur Gilbert Togono au micro de Laurent Tonenkes. Jeudi 7 février 2019, la première session de la Chambre criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, commencée le 17 décembre 2018, a pris fin. 2 dossiers étaient inscrits au rôle. Le premier se rapporte au fait d'association de malfaiteurs, d'escroquerie avec appel au public, d'exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance reprochés aux accusés dans l'affaire dénommée ICC Service. Dans cette cause, les condamnations varient de 10 à 3 ans d'emprisonnement ferme et des amendes allant de 10 à 8 millions de francs CFA. Des condamnations civiles ont été prononcées. Le second dossier concerne les faits de détournement de deniers publics portant sur un montant de 53 262 000 francs CFA. Dans cette affaire, l'accusé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, une amende de 10 millions de francs CFA et a payé à l'agent judiciaire du Trésor le montant mis à sa charge. Les 2 dossiers examinés révèle que le Bénin a connu dans un passé récent une période au cours de laquelle l'autorité de l'État a été affaiblie parce que les dirigeants de l'époque l'ont compromise par laxisme et cupidité en privilégiant leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. L'absence caractérielle de la morale et le manque de repères de bonne conduite des affaires publiques et la non-protection de la vulnérabilité sociale fut la résultante la plus immédiate de ce mode de gestion. Dans le dossier ICC Service, les victimes ont été abusées par la présence constante et permanente de certaines autorités aux côtés des accusés. En agissant ainsi, elles ont contribué à la commission des infractions reprochées aux promoteurs de ICC Service. Au regard de ce qui précède, le parquet spécial a décidé de porter ces faits, en raison de leur qualité au moment des faits, à l'appréciation de la juridiction compétente.
Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a procédé lundi dernier à la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2019. Une plénière au cours de laquelle les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas pu être examinés. On fait le point avec Amen Didier Oumbénoudi et Romaric de Ouchi. La plénière de ce lundi, qui avait plusieurs points à l'ordre du jour, n'a pu connaître l'examen d'un seul dossier en raison de l'absence de président de commission et membres de ces commissions et aussi en raison de l'absence des membres du gouvernement identifiés. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a appelé tous ces points à l'ordre du jour et fait le constat. Projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales du pauvre, adoptée à Genève le 19 mars 1991. C'est un dossier de la commission du plan. Le président de la commission du plan n'est pas là. C'est un dossier polémique. Il aurait été préférable qu'il fût là, que le ministre également de l'agriculture également présent. Conséquence, c'est un dossier que nous ne pouvons pas examiner aujourd'hui. Examen du rapport de la commission spéciale et temporaire de contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2016. C'est un dossier de la commission des finances, en tout cas présidé par le président de la commission des finances, Raphaël Couteau. Il n'est pas là. Nous ne pouvons pas l'examiner. Examen du projet de loi portant octroi des pensions et autres avantages aux anciens présidents d'institutions prévus par la Constitution. C'est un dossier de la commission des lois, mais compte tenu de son impact budgétaire, je crois que nous pouvons l'examiner en présence du ministre des Finances. Nous ne pouvons pas l'examiner. Ainsi, on pourrait retenir que le dossier à polémique sur le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales, UPOV, a été classé et n'a pu être examiné. Ce dossier à polémique a été renvoyé à plus tard. En conclusion, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a simplement clôturé la première session extraordinaire de l'année 2019 et les députés vont se retrouver en avril prochain pour la première session ordinaire de l'année 2019 si entre-temps il n'y a pas convocation d'une session extraordinaire. Bon, alors nous allons nous retrouver, s'il n'y a pas session extraordinaire, nous allons nous retrouver entre le 1er et le 15 avril. Je doute que nous ayons beaucoup de monde ici cette occasion-là. Bien, je déclare donc clôturer la première session extraordinaire de l'année 2019. Merci. Et donc, les parlementaires vont devoir s'atteler à la bataille pour la prochaine législature, la 8e. Hors du Bénin à présent, à son 16 ans, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Il y a 4 ans, il représentait l'espoir du changement, mais sa présidence, marquée par une récession économique et une incapacité à rétablir la sécurité dans le pays, a déçu. Reportage. Après un premier mandat marqué par des absences à répétition, en raison de problèmes de santé, le président du Nigeria parcourt une nouvelle fois le pays pour briguer un second mandat. Il promet d'achever les chantiers entrepris par son gouvernement, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Mais le bilan de son premier mandat déçoit,
Boko Haram, après avoir été affaibli, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une forte récession, notamment liée à la chute des cours mondiaux du pétrole, a provoqué une importante inflation et le chômage a atteint des records. Acquis au début de son mandat, ses électeurs sont désormais divisés dans son bastion, le nord du pays. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté, il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Réputé incorruptible, ses détracteurs l'accusent de s'attaquer uniquement à ses opposants. Ancien général de 76 ans, il avait déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.